Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, en clôturant cette 11e session de la conférence des gouverneurs de province, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à chacun d'entre vous pour votre engagement, votre détermination et votre esprit d'analyse démontré tout au long de ces 2 jours. Votre dévouement à examiner les problèmes complexes qui caractérisent la gestion de notre pays, tant au niveau national que provincial, est véritablement louable. Cette session nous a offert l'opportunité de plonger en profondeur dans la thématique de la gouvernance provinciale, reconnue comme un facteur clé de réussite du programme de développement local des 145 territoires. Les recommandations que vous avez formulées méritent une attention particulière de toutes les parties prenantes. J'invite donc le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province d'en assurer un suivi permanent en élaborant une feuille de route claire avec des actions bien définies pour chaque acteur responsable. Le cœur de notre action réside dans la mise en place d'une administration provinciale forte, efficace et proche du citoyen. Nous devons aller au-delà des concepts pour bâtir une structure fonctionnelle qui réponde aux aspirations de nos populations. Cette administration, fondée sur les principes édictés par la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016, sera un levier puissant pour créer des opportunités d'emploi et renforcer la confiance entre l'État et ses administrés. Je rappelle en effet que l'article 35.2 de la loi numéro 08/012 du 32 juillet 2008, qui porte sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces, permet à l'Assemblée provinciale de fixer les règles relatives à l'administration publique, provinciale et locale. Je vous encourage donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, à transformer ces ambitions en réalité tangible, en adoptant les cadres juridiques nécessaires pour organiser les services publics provinciaux avec rigueur et efficacité. L'application de la règle des 20 jours en brousse et 10 jours au bureau n'est pas qu'une directive. Elle incarne une philosophie de gouvernance, être à l'écoute, comprendre les réalités locales et agir avec pertinence. Chaque visite sur le terrain est une occasion de mesurer l'impact de nos politiques et de renforcer le lien de confiance entre les autorités provinciales et nos concitoyens, rendant nos actions transparentes et nos décisions plus pertinentes. Ceci sera l'occasion pour vous de faire un meilleur suivi du PDL 145T afin que vous vous assuriez et appropriez les résultats de ce dit programme. Cette proximité avec la base vous permettra de palper du doigt la réalité de la couverture santé universelle et de la gratuité de l'enseignement. Vos points de vue sont donc attendus et votre implication requise en tant que représentant du chef de l'État dans nos provinces. Dans cette perspective, la transparence et la reddition des comptes ne sont pas des options, elles sont des impératifs pour toute gouvernance responsable. En tant que leader,
nous devons assumer la responsabilité de nos décisions et garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Je vous exhorte à mettre en place des mécanismes robustes de suivi et d'évaluation afin que chaque action publique puisse être mesurée à l'aune de son impact réel. Pour ma part, je puis vous assurer que je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Je n'hésiterai donc pas, si cela est nécessaire, à exercer mes prérogatives constitutionnelles afin de garantir que la gestion de nos provinces reste conforme aux attentes du peuple et aux aspirations de la nation. La stabilité de nos institutions ne saurait être compromise par des querelles de pouvoir ou des pratiques contraires à l'intérêt général. Enfin, pour résoudre les différends liés aux limites entre territoires qui affectent nos communautés, je m'engage à mobiliser l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin que ces questions soient traitées avec professionnalisme et impartialité. Cette démarche contribuera à consolider la paix et l'harmonie entre nos communautés. Mesdames et messieurs, c'est dans la synergie de nos efforts et la clarté de notre vision que se trouve la clé du développement de notre nation. En clôturant cette session, je vous invite à plus d'innovation, davantage de pragmatisme, qui devrait déboucher sur des actions concrètes, car c'est sur les résultats que le peuple nous évaluera. J'attends de chacun de vous une transformation réelle et profonde de nos provinces en lien direct avec mes 6 engagements. Je compte sur vous. Ensemble, unis par une même vision, nous bâtirons une République démocratique du Congo forte, prospère et solidaire. Ainsi donc, je déclare close la 11e session de la conférence des gouverneurs. Je vous informe que la prochaine session, la 12e donc, aura lieu à Kolwezi dans le Lualaba au mois de juin de l'année prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La province est gouvernée par Fatima Seka Saouni et c'est là Fermez-moi!